qui accepte cela à ses frontières ne connaît pas l'histoire peut-être. Si vous connaissez l'histoire, je vais vous faire voyager dans le temps. Eh bien, je ne vais pas vous faire voir les images. Je ne vais pas vous faire voir les images parce que les images sont cruelles. Mais l'armée algérienne, lorsqu'elle était torturée, on a les images de l'armée algérienne quand elle est torturée. En Algérie, lorsque vous étiez torturé, nous sommes actuellement devant l'endroit où étaient torturés les soldats algériens. Voilà, vous avez entendu. Vous avez entendu. Il faut écouter. Nous sommes actuellement devant l'endroit où étaient torturés les soldats algériens. Regardez, ici c'est l'entrée. Et ce qu'on va trouver devant, c'est la liste principale des gens qui sont morts sous la torture. C'est-à-dire qu'ils, bien sûr, n'ont pas dénoncé ou même peut-être n'avaient pas d'infos ou quoi. Et ils ont été tués sous la torture. Ici, à l'entrée, vous allez voir qu'on a pas mal de personnes qui sont tombées martyrs dans les alentours. Donc, il y a autant des personnes qui sont tombées sous la torture, autant on a des personnes qui sont tombées dans les rangs de bataille. Donc, on en a 183 juste là affichés. Certains, comme vous le voyez, on a leur photo. D'autres, du coup, on n'a pas la photo. Mais généralement, on a les circonstances de comment il était mort. C'est écrit juste en dessous. Allah Azza wa Jalla leur fasse miséricorde. D'ailleurs, vous allez voir, il y a le Aïnouz dont je vous ai parlé, celui de ma famille. Donc lui, c'est celui dont l'école a porté son nom, donc Aïnouz Mohamed. Et là, c'est un autre Aïnouz qui lui est décédé sous les tortures. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Là, on va regarder les différents tortures qu'il faisait. Préparez-vous parce que vraiment, ça brise le cœur. Donc le premier, c'est la torture sur les femmes par le chalumeau. Donc il torturait. Vous voyez, les militaires français, entre 1954 et 1962, les militaires français faisaient subir des tortures même aux femmes algériennes. Et c'était des tortures au chalumeau. Vous entendez, au chalumeau. Quand on utilise le feu pour torturer des femmes, c'est grave. Comme vous allez voir, je vais couper le son parce qu'il y a des enregistrements où les Français demandent, posent des questions, etc. et des châchis. Donc comme vous voyez, elles sont principalement ici au chalumeau, mais elles sont aussi pendues, par exemple pour celle qui est debout, par ses cheveux. Les Français ont pendu des femmes par les cheveux. On les a pendues. On les a tuées. Et c'est ce que ce peuple subissait. Et Modibo Keïta a vu ça. Les dirigeants maliens ont vu ça, ils ont dit non, on ne peut pas accepter cela. Ils n'ont qu'à utiliser les Mali comme arrière-base. Oui, il la pend par ses cheveux. Puis ici, c'est torture avec l'électricité. Regardez. Torture avec l'électricité. Et je vois les cadavres, je vois. Torture avec l'électricité. C'est-à-dire, on leur mettait l'électricité à ces militaires algériens, ces vaillants combattants algériens qui voulaient se battre uniquement pour avoir leur indépendance. Indépendance simplement. Modibo Keïta a dit, il a dit que nous, les Africains noirs, nous, les Maliens, on a eu notre indépendance en 1960. Mais on ne va pas arrêter le combat tant que toute l'Afrique n'aura pas son indépendance. Il connectait sur les tétons, etc. Il y a différents endroits. Et on mettait l'électricité sur leurs tétons. Sur leurs tétons, imaginez un petit peu. Sur leurs tétons, on mettait le courant là-bas. Puis on a la torture au seau d'eau, c'est-à-dire qu'ils attachaient les bras avec des chaînes, etc. Et ils mettaient la tête dans l'eau, et comme vous voyez, le soldat met sa jambe sur lui. Et oui. C'est-à-dire qu'ils attachaient les bras des soldats. On les mettait à genoux. On attache leurs bras derrière. Ils attachaient les bras des militaires algériens. Et on mettait leur tête dans l'eau. Et de temps en temps, on soulevait la tête quand ils allaient mourir. On remettait la tête jusqu'à les tuer. Il y avait aussi avec des os usés, c'est-à-dire qu'ils attachaient la personne et lui jetaient des os extrêmement usés, etc. En plus, il était ouvert, laisse tomber. Des os usés. Des os très, très, très usés. On utilisait les os usés qu'on leur versait dessus, dans les narines, dans la bouche, dans les yeux, tout ça. Des os décomposés, quoi. Vous imaginez un petit peu. Les os de caniveau, les os d'égout, de chiottes, etc. Il y avait aussi ici la torture au chien. Ils mettaient des couleurs fluo, etc. pour, justement, ça énerve le chien, ainsi de suite, ça le met dans des tensions.
Et bien sûr, ils jetaient les chiens sur les Moudjahidounes. Et maintenant, Et ça, torture aux chiens. C'est les chiens qui bouffaient les militaires algériens. Mais les chiens. Et on mettait des couleurs fluorescentes sur les soldats algériens, comme ça excitait le chien et le chien partait les manger. on descend dans une cave. Dans cette cave-là, il y avait des prisonniers. Et regardez comment c'est petit de les voir. On doit s'abaisser pour rentrer, c'est suffocant. Et regardez bien, hein, cette vidéo, je la montre pour que chaque Algérien prenne conscience que tous ses ancêtres, les femmes, les hommes, se sont fait tuer pour que cette terre reste parmi les musulmans. Donc soyez à la hauteur et soyez dignes de ce pourquoi vos ancêtres se sont battus. Voilà un de leurs bureaux avec la carte de l'Algérie. Regardez, subhanallah. Ouais, c'était terrible, hein. C'était terrible. Ça faisait pitié. Et lorsque les Maliens ont vu ça, les Maliens ont dit non, on ne peut pas torturer les frères algériens. On ne peut pas laisser les hommes de Ahmed Ben Bella, on ne peut pas les laisser se faire torturer sur leur territoire parce qu'ils veulent se battre pour l'indépendance. Et les Maliens les ont aidés. Les Maliens ont laissé leur territoire. Les trois grandes régions du Nord, on a laissé à la disposition de l'armée de libération algérienne. Et aujourd'hui, c'est l'Algérie qui les soutient, qui fait la même chose, mais cette fois-ci avec les terroristes contre nous, en 2024. Ahmed Ben Bella, il doit se retourner dans sa tombe. Hein. Tous ces leaders algériens, tous ces combattants doivent se dire, ah non, mes frères algériens, les autorités algériennes ne doivent pas faire cela. Les autorités algériennes ne doivent pas laisser des terroristes venir nous frapper, alors que vous avez une puissante armée qui peut aller les neutraliser. Vous pouvez même vous mettre en accord avec l'armée malienne, dire à l'armée malienne et à l'armée nigérienne, on va signer des accords de poursuite. Et pourquoi est-ce que le Burkina Faso et le Mali et le Niger ont signé des accords de poursuite? Parce que dans le malheur, on est solidaire. Dans le malheur, il y a la solidarité. Parce que on est tous en train de se faire tuer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On signe des accords de poursuite. Parce que quelqu'un qui vient, il quitte le Burkina Faso. Il vient frapper sur le territoire malien. Après ça, quand les Maliens se fâchent, l'armée malienne pourchasse la personne et la personne, elle rentre sur le territoire burkinabé. Et c'est fini. Il dit non, 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 vous n'avez pas le droit de me toucher. Après, il se prépare encore sur le territoire burkinabé. Il vient frapper encore sur le sol malien. Vous pensez que c'est acceptable cela? Ou bien, côté Niger aussi, ou bien quelqu'un qui est sur le territoire malien, il va au Burkina, il frappe, il vient se cacher ici au Mali. On ne peut pas laisser faire cela. Tout comme au Niger. Tu ne peux pas frapper le Niger et venir t'installer au Mali ici. Tu ne peux pas frapper le Mali et aller t'installer au Niger. C'est comme ça. C'est pour ça que nous, on s'est donné la main, on a fait une confédération. Solidarité dans les malheurs. L'Algérie, si le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Attaf, s'il voulait réellement la sécurité du Sahel, si c'est vrai ce qu'il disait, si ce n'était pas un hypocrite, si ce n'est pas de l'hypocrisie, il aurait dit à Tebboune même aurait pu lui dire, non, écoutez, signons un accord de poursuite avec l'armée malienne et l'armée nigérienne. Signons un accord de poursuite, droit de poursuite. Comme ça, on allait prendre en sandwich ces terroristes-là. Maintenant, ils ne veulent pas faire cela. Ils les protègent. Pourtant, nous, ce qu'on a fait à l'Algérie, vous avez vu, pendant qu'on torturait l'armée algérienne, on torturait leurs femmes. Vous imaginez, on pendait les femmes avec leurs cheveux. On les pendait. On les brûlait. Au chalumeau. Mais c'est nous, le Mali, on dit non, on n'est pas d'accord avec ça. Et voilà aujourd'hui ce que l'Algérie nous fait. Vous savez, l'une des raisons pour laquelle la France, même, on a voulu au Mali, c'est parce que le Mali de Modibo Keïta a servi de base arrière à l'Algérie pour son indépendance. La France nous en a toujours voulu. Et c'est ce qui a fait que la fédération du Mali, avec le Sénégal, elle a été détruite carrément. C'est l'une des raisons. La fédération du Mali. Parce que nous, on s'était mis avec le Sénégal dans une fédération. Mais la France a dit au président Léopold Sédar Senghor, il faut combattre le Mali parce qu'il faut combattre l'Algérie parce que le Mali soutient l'Algérie. On ne veut pas que l'Algérie ait son indépendance parce que l'Algérie nous combat, nous les Français. Et Léopold Sédar Senghor était d'accord avec la France. Houphouët-Boigny était d'accord avec la France. C'est la raison pour laquelle le Mali et le Sénégal, on s'est dit la vérité, on s'est séparés. Le Mali et la Côte d'Ivoire ne s'entendaient pas. Il y a, ça je vous dis, hein, ça c'est l'histoire. Hein. Maintenant, on va aller voir de l'autre côté. Et en Algérie,
le ministre des Affaires étrangères qui était là avant Atta, Monsieur Lamamra. Monsieur Lamamra, il a dit, il a remercié. Il a remercié. Hein. Il a remercié les Mali. Et il n'y a même pas longtemps. Lui, il connaît l'histoire. Hein. Écoutez. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, m'a dépêché auprès du président de la transition, chef de l'État, et auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, pour témoigner la solidarité agissante de l'Algérie au peuple, au gouvernement malien, en cette période de l'histoire contemporaine de votre nation, nation sœur, nation avec laquelle nous avons un destin commun. Les Algériens lisent dans leurs livres d'histoire la contribution inestimable qu'a apporté le Mali à travers la décision souveraine du président Modibo Keïta en 1960, dès après l'indépendance du Mali, d'ouvrir à l'armée de libération nationale algérienne la frontière commune afin que notre armée de libération nationale puisse ouvrir un front contre le colonialisme pour que l'indépendance de l'Algérie, qui était inévitable en 1960 après des années de lutte et de sacrifice, que donc cette libération de l'Algérie se fasse dans le respect de l'intégrité territoriale de notre pays. Et donc cette frontière que sont à travers les villes de Tombouctou, naturellement de Gao, où l'état-major de cette unité de l'ALN était installé, de Kidal également. Cette ligne de front, à partir du Mali, est un acquis historique qui fonde une solidarité réelle, une solidarité dans l'épreuve, une solidarité par laquelle le Mali, la République du Mali, qui venait de reconquérir son indépendance, était prête à payer un prix élevé. Donc l'Algérie d'aujourd'hui, fidèle à son épopée libératrice et reconnaissante au peuple malien de cette position historique. Il est tout à fait clair que le destin de l'Algérie et le destin du Mali sont étroitement liés et nous ne pouvons donc, en de telles circonstances, que témoigner nos solidarités agissantes et travailler, comme nous le faisons normalement, à régler ensemble nos problèmes pour que nous puissions nous projeter dans l'avenir avec... Vous avez entendu, est-ce que le volume est bon? Le volume, est-ce qu'il est bon? Allez, il faut appeler les frères algériens là, qui sont sur ma page, sur ma chaîne YouTube là, qui sont en train de dire que je raconte des histoires, que je dis des bêtises, etc., que je n'ai des preuves de rien du tout là. Il faut leur dire, hein, dites aux frères algériens que c'est Iboussi qui parle. Hein. Il faut dire aux frères algériens que c'est Iboussi qui parle. Et je sais de quoi je parle. Maintenant, on va finir la boucle. On va boucler la boucle. Il est 46 minutes déjà. Avec, en 1964, je ne connais pas très bien la date, je m'excuse, mais je crois que c'est en 1964, pratiquement 2 ans après que l'Algérie ait eu son indépendance, Modibo Keïta a reçu, je crois, un émissaire, un envoyé du premier président algérien, monsieur Ahmed Ben Bella. C'est comme ça qu'on dit, non? Vous savez, moi, j'ai beaucoup d'amis algériens en France. Hein. Moi que vous voyez comme ça, là. J'ai beaucoup d'amis algériens en France. Lorsque l'émissaire de Ahmed Ben Bella est venu, le premier président algérien est venu voir Modibo Keïta. Est-ce que ce n'est pas l'ambassadeur d'ailleurs? Il est venu remercier. Nous sommes actuellement devant l'endroit où était... Président, je vous demande la permission et mon excuse car je tenais à vous dire que je suis chargé d'une autre mission de reconnaissance du peuple algérien, de son président et de l'armée de libération nationale.
Puis, sortant de sa serviette, un fanion aux couleurs nationales algériennes, frangé d'or, fanion sur lequel était écrit en lettres d'or « Hommage de l'Algérie au frère Modibo Keïta » et un poignard, son Excellence Bouzida a poursuivi. En témoignage de notre gratitude pour votre contribution à la lutte du peuple algérien, nous avons tenu. Le peuple algérien et son gouvernement sont l'expression de lutte qu'est l'armée de libération nationale. À vous offrir ce qui est le plus cher au cœur de tous les Algériens. Ce pourquoi luttent les Algériens depuis plus de 130 ans. Ce pourquoi plus d'1 million d'Algériens sont morts. J'ai tenu, Monsieur le Président, à vous offrir donc ce bien le plus précieux pour le cœur d'un Algérien, ce pourquoi nous luttons pour qu'il flotte de nouveau à Alger, encore une fois, en témoignage de vive gratitude pour votre contribution personnelle et la contribution de votre parti et de votre gouvernement à la lutte du peuple algérien. Vous me permettrez également, Monsieur le Président, d'offrir à votre Excellence ce symbole de la lutte de l'armée de libération nationale, également en témoignage de notre armée pour votre fraternelle solidarité. Vous savez, le grand problème de l'Algérie aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est très clair. Eux, c'est des diplomates. Quand les diplomates, ils parlent, ils essayent de parler, voilà, de chercher les mots, etc. Nous, on va les dire les choses de manière crue. C'est très simple. L'Algérie est en train de subir une perte d'influence. Une perte d'influence, c'est simplement cela. Et le fait qu'il y ait une perte d'influence, eh bien, ça les dérange beaucoup. En fait, c'est un pays qui a eu le temps de se préparer pendant des années, sur le plan militaire, etc. Et aujourd'hui, ce pays se prend pour une puissance régionale. Pour ce pays, bon voilà, personne ne doit émerger. C'est l'Algérie qui doit avoir de l'influence sur tous les pays voisins. Il faut avoir de l'ascendance sur tous les pays frontaliers. Ils font frontière avec la Tunisie, ils doivent avoir de l'ascendance sur eux. Ils font frontière avec le Maroc, ils veulent avoir de l'ascendance sur eux. Ils font frontière avec la Libye, ils veulent être supérieurs à la Libye. Ils veulent être supérieurs au Mali, au Niger, à la Mauritanie. Dans tous les pays frontaliers de l'Algérie, ils veulent être au-dessus de tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, ils voient cela, ils voient que ça ne va pas très bien. Ils perdent de l'influence. Et cette perte d'influence, c'est ça qui constitue le problème. Alors, l'Algérie, malheureusement, c'est dans leur gène. C'est dans leur gène. C'est dans leur gène de soutenir des GAT, les groupes armés terroristes. C'est dans leur gène. En fait, c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux, mais ils n'y arrivent pas. Ils soutiennent les mêmes mouvements au niveau du Maroc. Vous savez, lorsqu'il y a eu le partage de l'Afrique, l'Algérie est largement plus grand que le Maroc. L'Algérie, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés. Largement plus grand que le Maroc. Mais malgré ça, l'Algérie veut tout faire pour récupérer la partie du Sahara occidental. La partie du Sahara occidental, ils veulent tout faire pour récupérer là-bas. Pour eux, c'est pour eux, il faut que ceux-ci soient sous leur influence. Ils leur fournissent en armes de la manière dont ils sont en train d'armer ces gens ici au Mali contre nous. Ils les arment, ils les logent, ils les hébergent, et ils les soignent, ils leur font tout. C'est de la même manière qu'ils le font avec aussi les gens du Polisario. C'est la même chose. Ils les soutiennent contre le Maroc. C'est la même chose. Donc le Maroc vit le même problème que nous. Vous voyez. Et c'est ça. Et maintenant, l'Algérie est en train de faire cela aussi en Libye. Ils sont en train de le faire aussi en Libye. Au lieu de laisser les Libyens se débrouiller entre eux, ou bien essayer de les unir, non, l'Algérie soutient une partie de la Libye contre le maréchal Haftar. Ils soutiennent le gouvernement d'union nationale contre le maréchal Haftar. Dans l'Algérie, elle ne fait que perturber. Elle ne fait que perturber ses voisins. Voilà. Et puisque c'est un pays qui a eu le temps de se préparer, parce qu'à la base, nos différents pays ne s'attendaient pas à ce que l'Algérie se comporte comme un État traître comme ça. On ne s'attendait pas à cela. Imaginez un petit peu, on est parti se confier à notre ennemi. C'est comme lorsque la chèvre va se confier au loup. C'est quand même grave. On va se confier à nos ennemis dans le cadre de l'accord d'Algérie. Plus de 10 ans après, lorsqu'on a compris qu'on a fait une erreur, d'avoir confié cette chose-là à l'Algérie, on s'est retiré de l'accord d'Algérie
depuis qu'on s'est retiré de l'accord d'Algérie, depuis qu'on a dit, bon, cet accord-là, on n'est plus dedans, l'Algérie est en colère. L'Algérie veut tout faire pour nous faire payer cela. C'est la raison pour laquelle, à Tezawaten, juste à la frontière avec l'Algérie, parce qu'à Tezawaten, Mali, et à Tezawaten, Algérie, c'est des villes qui sont séparées juste de quelques kilomètres. C'est pratiquement les mêmes grandes villes. Hein? C'est la, on va dire, c'est la colonisation qui a fait ces frontières-là. Hein? Alors, vous imaginez, ils les soutiennent, ils leur donnent tout là-bas. Ils leur donnent tout. Et maintenant, lorsqu'on amène nos drones jusque là-bas, nos avions de chasse, nos hommes y vont, ils ont amassé plein de troupes, ils ont amassé beaucoup de troupes aux frontières pour dire, oui, bon, il y a beaucoup de gens qui vont rentrer chez eux, il y a une certaine exode qui va se passer, beaucoup de gens vont rentrer chez eux, des gars peuvent rentrer chez eux pour les attaquer, et tout ça. En fait, ils ne veulent pas qu'on contrôle une partie de notre territoire. Voilà, c'est simplement cela. Et le Mali l'a compris. Et le Mali va se battre pour récupérer l'entièreté de son territoire. C'est tout. Voilà. Et là, il faut qu'on soit clair par rapport à cela. Le Mali va tout faire pour récupérer cela. Et vous savez, il y a d'autres enjeux là-bas. Vous savez, à Tezawaten, il y a une ou plusieurs mines d'or là-bas, telles que Antahaka, au niveau de Intilit. Vous savez, dernièrement, l'armée a mené des combats très violents au niveau de Tahaka, près d'Intilit. Oui, ils l'ont fait. Et il y avait des mines d'or qui étaient contrôlées par des groupes armés, par AQMI, etc. Et lorsqu'on les a dégagées, on a pacifié l'endroit. La mine d'or, maintenant, elle a été remise à la société nationale, une société malienne, qui est chargée de l'exportation, de la recherche et de l'exportation des ressources minérales. Et maintenant, c'est l'État du Mali qui va exploiter cette mine d'or. Et là, chaque fois qu'on va gagner de l'or, qu'on va prendre de l'or, on va le mettre dans nos caisses et on va devenir plus musclé. Et ça, l'Algérie n'est pas d'accord pour ça. Et à Tessalit, c'est la même chose. Et disons, à Tezawaten, c'est la même chose. À Tezawaten, là-bas aussi, il y a des mines d'or qui sont contrôlées par des groupes armés. Et forcément par les Algériens aussi, une partie. Et là, on cherche à contrôler ça aussi. Et puisqu'on cherche à contrôler cela, ils ne veulent pas. Parce que l'État malien commence à contrôler ses mines d'or et ses ressources minérales, ça veut dire que l'État malien va se fortifier, va avoir plus d'argent. Si tu as plus d'argent, si tu as beaucoup d'or, et que tu vas à Dubaï, tu changes ton or contre beaucoup d'argent, etc., tu te fortifies, tu peux acheter tout ce que tu veux pour bien te sécuriser. Et là, l'Algérie, voyant cela venir, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas d'une puissance près d'eux. Non, ils veulent être uniquement la seule puissance, voilà, dans toutes ces régions de l'Afrique. Et c'est ça leur problème. Et nous, on l'a très bien compris. Alors, maintenant, lorsque l'Algérie dit non, écoutez, il y a eu des frappes de drones près de la frontière avec eux, on ne les a pas avertis, les Maliens devaient les avertir parce que c'est à côté de chez eux, ou bien quand ils disent oui, eux, ils craignent le débordement sur leur territoire, qu'il y a des groupes armés qui vont venir chez eux aussi, etc. Bon, ça, c'est des choses auxquelles nous ne croyons pas. Nous connaissons les vraies raisons. Et puis bon, nous savons aussi que parmi les raisons aussi, c'est que l'Algérie sait que les Maliens sont avec, bon, ce que vous appelez Wagner, hein, ou on appelle Africa Corps, moi je sais pas, hein, bref, hein, mais en tout cas on les appelle Africa Corps maintenant, Wagner, Africa Corps. Le fait qu'il y ait des militaires russes chez nous, qui aussi sont en Libye, parce que vous savez que l'Algérie est partie se mêler des problèmes libyens, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. L'Algérie combat le maréchal Haftar, alors que quand on prend la Libye, la plus grande partie de la Libye, l'est de la Libye et le sud, c'est le maréchal Haftar qui contrôle toute cette zone-là. Et le maréchal Haftar, dernièrement, il a envoyé son fils Saddam Haftar au Burkina Faso. Donc, il y a des liens déjà entre nous. Et puisqu'il y a les Russes aussi qui sont là-bas, les Russes de Africa Corps qui sont là-bas, les Russes sont là-bas, qui se battent, eh bien, les Algériens vont voir qu'il y a les Russes du côté libyen, il y a les Russes du côté malien, il y a les Russes aussi du côté, évidemment, nigérien. Alors là, les Algériens vont se dire, mais attendez, mais les Russes ils sont en train de nous encercler, là. L'Algérie est en train d'être encerclée par les Russes, côté nigérien, côté malien, côté libyen. Voilà, donc ils vont se dire, bah, en cas de guerre, admettons qu'une guerre comme ça éclatait, les Russes peuvent les attaquer par tous ces sens-là, et ils craignent tout cela. Nous savons qu'ils craignent cela, hein. Voilà, ça, nous le savons. Et puis, vous savez que ces Russes aussi qui sont là, qui évoluent avec nous, eh bien, ils sont au Soudan. Et au Soudan, tout le monde sait que
il y a eu des accords. Hein. Il y a certaines mines d'or qu'ils contrôlent, mais c'est des accords, c'est pas des accords léonins, c'est pas les accords tels que les types d'accords qu'on peut voir avec l'Union européenne ou encore avec les États-Unis. C'est des accords très sincères. Et ces mines que ces Russes contrôlent, eh bien, ils sont en rapport aussi avec Abu Dhabi, disons avec les Émirats. Donc, la ville des Émirats arabes unis, qui est la ville de l'or, hein, tout le monde le sait que c'est pas Abu Dhabi, mais c'est plutôt Dubaï. Hein, c'est Dubaï. Dubaï, c'est la première ville, le commerce mondial de l'or se fait là-bas. Alors, le fait que les Russes ont des représentations là-bas, l'or quitte le Soudan, va là-bas, et ça ne plaît pas. En fait, le fait de collaborer directement avec Africa Corps ou encore Wagner, peu importe comment vous allez les appeler, ça ne plaît pas aux Algériens. Les Algériens ne veulent pas que quelqu'un collabore avec ceux-ci, parce que les Algériens ne s'entendent plus avec les Russes. Voilà. Donc, du coup, le fait que les Émirats arabes unis, à travers Dubaï, ont donné la possibilité aux Russes de venir changer leur or contre de l'argent, contre tout ce qu'ils veulent, eh bien, ça ne plaît pas à l'Algérie. Et les Émirats arabes unis aussi ne sont pas les amis de l'Algérie, parce que eux aussi, de leur côté, ils collaborent, ils sont très amis avec les Marocains, et ils financent beaucoup dans le Sahara occidental la partie contrôlée par le Maroc. Ouais, ils financent beaucoup d'activités là-bas, et ils ont même un consulat général là-bas, et tout ceci ne plaît pas à l'Algérie. En tout cas, on se rappelle quand même que Tebboune, le président Tebboune même avait dit une fois, tellement ils sont contre ces Russes-là, cette présence russe, il les avait dit une fois que cet argent qu'on est en train de mettre dans les forces russes, etc., qu'on aurait pu l'utiliser pour développer notre pays, etc., on se rappelle qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec nous. Hein. En fait, il y a une perte d'influence que l'Algérie est en train de vivre. Ça ne leur plaît pas beaucoup de perte d'influence. Ils ne sont plus dans cette mission de médiateur. Ils sont frustrés et c'est pour cela qu'ils sont en train d'avancer beaucoup de choses hein, au niveau de l'ONU et puis au niveau de Genève. Hein. Nous savons tous que c'est de la colère. Hein. Voilà. En tout cas, nous savons quand même que au jour d'aujourd'hui, il y a la Russie. Hein. Il y a la Russie qui a salué. D'abord, non seulement la Russie, elle a choisi son camp. La Russie a choisi d'être avec les États les États du Sahel, hein, avec l'AES. Hein. La Russie a choisi son camp. La Russie a dit, je ne prends pas l'Algérie, je prends les pays de l'AES. Hein. Et la Russie a salué aussi, hein, ils ont salué aussi le fait que les pays de l'AES hein, se sont rapprochés du Maroc et se sont rapprochés du Tchad aussi. Hein. La Russie a salué tout cela et tout le monde sait que l'Algérie ne s'entend pas avec le Maroc. Et voilà, et tout ça, ça frustre l'Algérie. Hein. En tout cas, on vous remercie de nous suivre et nous savons aussi que les Émirats arabes unis ont signé aussi des conventions avec le Mali et tout le monde sait que l'Algérie aussi s'oppose et est opposée aux Émirats arabes unis. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit, à cause du fait qu'eux aussi ils sont unis avec le Maroc. En fait, l'Algérie se voit comme un peu encerclée, hein. Ils sont comme encerclés, ils ne sont pas contents, ils sont sur les nerfs. Ce n'est pas de notre faute. Hein. Nous, vous êtes un pays voisin, il y a plus de 1300 km entre nous. On a tous intérêt à ce que nous soyons amis, mais nous ne pouvons pas comprendre que l'Algérie, les gens qui nous tuent, les gens qui tuent nos femmes, qui tuent nos enfants, qui tuent les animaux, qui tuent tout, qui brûlent des villages de manière aveuglement, et des gens qui viennent piller nos ressources naturelles, des GAT, hein, des groupes armés terroristes qui font tout cela, et que l'Algérie les considère comme des résistants. Ah, mais si c'est des résistants, mais ils collaborent avec des terroristes, donc ce sont des terroristes aussi. Hein. C'est dommage qu'on se soit confié à un pays comme ça, qui aujourd'hui est contre nous. C'est très dommage, mais quand même, l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est de savoir que l'Algérie est devenue, à l'échelle de l'ONU, l'Algérie est devenue le porte-parole des GATT, des groupes armés terreaux. C'est clair, c'est eux qui sont leur porte-parole, et là, le Mali le sait. Tout le monde le sait, et c'est à nous maintenant de savoir comment on va faire ça. Okay? Alors, je vous remercie, vous qui vous abonnez tous les jours à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup de continuer à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Hein, Ibou Si, merci beaucoup. Prochainement, on va faire une émission spéciale sur le Sahara marocain, le Sahara dit occidental, mais qui est le Sahara marocain.
Et c'est l'Algérie qui est derrière ça encore. Et je pense que ça va faire plaisir à nos frères marocains. Merci et à bientôt. Nga voyage avion là au sera aéroport là a foro nyana koka avion be retard là walma foro nyana koka avion te na PPP walma au sera a foro ko placité avion ko na la mi au sigirei walma au sera au sero là aka mino masi aka minese do chene na kono walma do baje walima aka mino hira de masi PPP aka nasira solution airlines be wala sa ka o deme ni ko nule la ay solution airlines